Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors là, je profite qu'il ne pleut pas, une petite interruption dans ce début d'hiver, pour une reprise d'œuvre. En fait, le parallélisme qui, je le pensais l'avoir correctement réglé. Et effectivement, lorsque j'étais passé au contrôle technique, j'avais un ripage qui était excellent, qui était pratiquement nul. Donc c'était assez intéressant pour la méthode artisanale dite à la ficelle que j'ai utilisée. Mais voilà, il se trouve que j'ai bouffé quand même l'extérieur des pneus. Ce qui veut dire que j'avais trop de pincement, un pincement trop négatif sur le train avant. Alors je vous montre déjà l'état. Voilà, donc là vous voyez là, le bord du pneu est bouffé alors que l'intérieur n'est pratiquement pas. Bon, de toute façon les pneus ils arrivent quand même en bout de course, hein, mais cette usure là est anormale. Et comme j'ai un écartement entre le train arrière, les deux roues du train arrière et les deux roues du train avant qui n'est pas le même, hein, j'ai 1,54 m à l'arrière, hein, d'écartement, alors que là j'ai 1,53 m et 6 dixièmes et 4 dixièmes, pardon. Donc ce qui fait 6 mm, hein, j'ai 6 mm de moins d'écartement sur le train avant. Donc j'avais utilisé Pythagore et le passage par leur milieu des deux droites pour être parallèle au petit côté. Enfin bref, tout ça m'avait donné une mesure corrective pour régler le parallélisme. Et j'avais conclu que finalement je devais avoir le même écartement entre chaque bord de la jante et le passage de ma ficelle. Bon, c'était bon pour le ripage, mais pas bon pour le vrai parallélisme, c'est-à-dire celui qui use les pneus normalement. Donc je me suis dit qu'en fait, j'avais pas à tenir compte de cette usure, de cette différence d'écartement entre train arrière et train avant. Donc là, j'ai appliqué simplement la mesure donc d'un pincement positif, c'est-à-dire un écartement vers l'extérieur de l'avant de la roue, donc de 2 mm sur la somme des deux roues, ce qui veut dire 1 mm ici et 1 mm de l'autre côté. Donc là j'y suis, hein, puisque sur l'arrière de la jante, je suis pile poil à... Alors là, ça, vous ne pourrez pas voir, mais je vous demande de me croire, donc là je suis à 11 mm, alors que sur l'avant, je suis à 10 mm. Ce qui fait qu'en fait, là j'ai bien un écartement. Donc j'ai la même chose des deux côtés, donc ça devrait être nettement meilleur. Voilà, donc comme quoi, quelquefois je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions, il faut appliquer la mesure telle qu'elle est donnée dans le guide technique à la lettre et ne pas faire d'autres corrections. En tout cas, c'est ce que je conclus de cette histoire. Donc on va bien voir. Voilà, et si vous voulez revoir la méthode complète de comment on positionne la ficelle et ainsi de suite, et combien de fois il faut le faire, hein, parce que là pour régler l'affaire correctement, il a fallu que je m'y reprenne quand même à 7 ou 8 reprises, hein, donc avec à chaque fois un petit tour pour remettre les roues bien dans leur axe, et puis revenir, reprendre la position, réinstaller tout, refaire la mesure. Donc c'est assez fastidieux, mais voilà, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, c'était tout. Donc bonne fin de dimanche, et puis à très bientôt, parce qu'évidemment c'est pas parce qu'il pleut que les bagnoles ne tombent pas en rade, donc il y a un tas de petites choses qui sont accumulées, donc à bientôt, bye.